Bonjour et bienvenue dans cette prédication éditée par l'Église de disciples. Le thème de cette prédication, la première de toute une série, est être de disciple de Jésus. C'est donc être disciple de Jésus 1, puisque nous allons largement étudier ce thème. Alors pourquoi cette prédication ? Tout simplement parce que cette série de prédications sur le discipulat de Jésus, c'est quoi être disciple de Jésus, m'a été inspirée par de nombreuses visions. En fait, Dieu m'a préparé depuis longtemps sur le sens et la portée du mot disciple dans la Bible. J'entends partout que voilà, nous sommes chrétiens, nous suivons Jésus, et pourtant, quand nous examinons ça à la lueur de la Bible, Dieu dit autre chose que ce que nous voyons. C'est d'ailleurs pour ça que notre Église s'appelle Église de disciples, pour retrouver la volonté de Dieu à travers de ce que Jésus veut comme disciple et non pas de ce que les hommes ont transformé comme notion actuelle. Le thème, en fait, de retrouver est exact, puisque retrouver signifie découvrir de nouveau ce qui a été découvert, puis oublier. C'est ça, retrouver la volonté de Dieu, la volonté de Jésus dans le discipulat. En fait, nous allons en permanence comparer la parole de Dieu avec la réalité moderne de nos vies d'église dans ces prédications, dans cette série de prédications. Et ce sera décapant, la Bible nous prévient de cela très clairement. En 2 Timothée 4:3, nous avons « Car il viendra un temps où ils ne supporteront point la saine doctrine, mais ayant une démangeaison d'entendre des choses agréables, ils s'assembleront des docteurs selon leurs propres désirs. » Nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans le temps où la parole de Dieu est totalement édulcorée pour le faire correspondre à nos mœurs et conforts de vie. Nous sommes dans le temps où l'Église correspond de plus en plus à une prestation de service moderne. Elle doit être sympa, pas prise de tête, mobilisant le moins de temps possible. Quelque chose entre la télé et les loisirs, très clairement. Le problème de fond est toujours le même, et Jésus dans tout ça, qu'en pense-t-il ? Qu'en pense-t-il ? Pour ça, nous allons nous plonger dans la parole de Dieu, notamment en Romains 6, versets 3 à 4. « Ou bien ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en la mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. » Nous devons, le texte nous dit très clairement, et plein d'autres versets également, nous devons mourir à nous-mêmes pour renaître et vivre une nouvelle vie. Menions une vie nouvelle. Et cette nouvelle vie, elle est radicalement différente de la précédente. Sinon, l'expression ne sera pas nouvelle vie, juste une autre vie. Non, nouvelle vie. C'est-à-dire qu'il est en fait impossible que chacun ne remarque pas que nous ayons une nouvelle vie. C'est-à-dire très clairement qu'il est impossible de vivre comme avant, de se soucier essentiellement de notre confort, plaisir, sécurité financière, de tout ce qui soucie les personnes du monde, les païens, les athées, etc. Encore un verset très clair sur cette question, en Romains 6, verset 11, « De même, vous aussi, considérez-vous vous-même comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Vivre pour Dieu par l'Esprit, c'est tout un programme. Vivre pour Dieu, rien que l'expression « vivre pour Dieu », ces versets, on les a déjà lus, mais que veut vraiment dire vivre pour Dieu ? Ça nous montre quelque chose de très puissant, vivre pour Dieu. On peut remarquer aussi que dans ces versets, il y a de même « vous aussi, considérez-vous vous-même comme morts au péché ». Quand Paul s'adresse aux différentes églises, ça n'est pas évident du tout. C'est pour ça qu'il fait tous ces enseignements par l'Esprit, par le nom de Jésus en tant qu'apôtre,
pour remettre tout le monde sur les rails. Donc ça n'est pas un phénomène nouveau de sortir complètement des rails qui ont été déterminés par Jésus. C'est même de tout temps un combat habituel. Revenons sur cette expression, ce que c'est que vivre pour Dieu, par l'Esprit, vivre pour Dieu. Clairement, nous ne voyons absolument pas cela chez ceux qui se disent chrétiens et pensent que sacrifier 2 heures un dimanche matin pour aller voir un spectacle, utilisons les mots justes, de nos jours, le culte est véritablement un spectacle passif. Prier de temps en temps, lire un peu la Bible, être plutôt gentil, donner un peu d'argent à l'église et aux pauvres. Est-ce que c'est vraiment ça, vivre pour Dieu ? Ce que j'ai décrit, c'est pas du tout ça, et pourtant, c'est ce que nous voyons le plus souvent. Ce que je décris, c'est quoi ? C'est vivre en fait à 90% par la chair, comme le monde, et avoir une vie spirituelle à 10%. Voilà ce que je décris. Remettons-nous dans la parole de Dieu pour comprendre vraiment la volonté de Jésus. Imaginons être au tribunal de Christ et dire je vais à l'église le dimanche matin, je prie régulièrement, je lis un peu la Bible, je donne de temps en temps aux pauvres, je suis plutôt gentil avec les autres personnes dans l'église, ça y est, c'est bon, je peux rentrer ? D'après vous, que va nous dire Jésus ? En 2 Corinthiens 5,10, il est dit clairement « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon qu'il aura fait, soit bien, soit mal, étant dans son corps, afin que chacun reçoive selon ce qu'il aura fait, pas juste penser, pas juste écouter un enseignement, mais fait. » Donc la question c'est « Qu'avons-nous fait ? Quelles sont nos œuvres ? Parce que c'est là-dessus que nous allons être jugés. Nous sommes de plus en plus dans le monde actuel, dans un processus intellectuel. L'idée est sympa, en fait. L'idée de Jésus est sympa, l'idée des disciples, c'est sympa. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont nos œuvres et quels sont les fruits spirituels que nous semons ? On est tellement habitué à ça. Ah oui, c'était intéressant. Intéressant. Est-ce que j'ai dit, vous allez être intéressé par ce que je vous dis, ou vous devez véritablement me suivre et abandonner tout ce que vous avez ? Il n'a pas dit que ça devait être juste intéressant, et pourtant, vous écoutez les commentaires à la sortie des églises, qu'est-ce qu'il est dit ? Ah, c'était intéressant. Encore, pour ceux que ça intéresse. On n'est plus du tout dans cette démarche-là. Le fait d'être disciple n'a jamais été une démarche intellectuelle. Pour preuve, les disciples eux-mêmes, c'était des gens simples, des pécheurs, c'était pas des intellectuels. Et au jour d'aujourd'hui, le commentaire que vous allez entendre tout le temps, c'est « Ah oui, c'était intéressant, ça m'a fait réfléchir. » Et Jésus, est-ce que Jésus nous a dit « Oui, toi, réfléchis. » Pas du tout. Abandonne tout, suis-moi. La question sur les œuvres, c'est comment on peut mesurer les œuvres. Et je pointe ce point-là exprès, puisqu'en fait, il n'y a aucune œuvre que l'on ne puisse pas objectiver et qui résiste à la question « Mais qu'ai-je fait ? Qu'ai-je fait vraiment ?» Rappelons-nous qu'au tribunal de Christ, il ne suffira pas de dire « J'ai bien écouté ce qu'a dit le pasteur ». Ça n'a aucun rapport avec ce que nous demande Jésus. On doit rendre compte de ce que nous aurons fait si nous voulons véritablement suivre les pas de Jésus. Et on l'a bien sûr dans la parole de Dieu. En 1 Pierre 2, versets 11 à 12, « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, ayant une bonne conduite parmi les païens, afin que, tandis qu'ils vous calomnient comme des gens qui font le mal, en vous observant à cause de vos bonnes œuvres, ils glorifient Dieu au jour de la visitation. »
Alors, quand on lit ce passage, les convoitises charnelles, certains pensent au sexe ou à des choses comme ça, mais les convoitises charnelles, c'est beaucoup plus que ça. Hein. Être dans la chair, c'est également être dans nos raisonnements de confort, oui, tout va bien. Les convoitises charnelles, ça n'est pas que ce que l'on peut imaginer au premier abord, ça comprend en fait tout ce qui n'est pas être conduit par l'esprit. Et là, cette phrase est très claire. Est-ce que véritablement nos œuvres personnelles sont tellement visibles, tellement objectives, que les médisants, les gens qui font le mal, ne peuvent que rendre gloire à Dieu? Voilà ce dont nous parle la parole de Dieu. Hein. C'est-à-dire, pour prendre un exemple simple que tout le monde puisse comprendre, un peu comme l'abbé Pierre ou Mère Teresa, tout le monde, même les plus méchants, ne peuvent que dire « Ah oui, là il se passe quelque chose véritablement, là je vois quelque chose, on voit pas ça ailleurs, on ne peut que rendre gloire à Dieu. Hein » Je vais vous donner un exemple que j'ai connu. J'étais dans une église et il y avait un des responsables qui était envoyé par le conseil et qui était là pour m'évaluer. Alors, ce qui est quand même compliqué parce que la personne ils avaient sélectionné pour m'envoyer, déjà c'est la deuxième, la première personne, c'était juste une catastrophe en fait. Mais la deuxième personne qui m'avait envoyé, j'étais très fier de lui. Moi, je veux bien tout, mais j'ai été énormément en difficulté pendant tout ça parce que j'ai très vite regardé ses dons et vu son niveau spirituel et compris qu'il ne pourrait pas comprendre ce que j'allais lui raconter Donc c'était très, très compliqué pour moi. Mais pour reprendre cet exemple-là, à un moment donné, je lui ai raconté ce qui m'était arrivé, que voilà, Dieu m'avait appelé pendant plusieurs années à m'occuper des plus pauvres dans un foyer d'hébergement d'urgence, à avoir la responsabilité de tout cela et de suivre sa volonté de Dieu. C'était un combat de tous les jours, des problèmes de budget, de salariés, des problèmes dans tous les sens. Et pourtant, année après année, il y avait une croissance très importante de ce foyer. Qui était parti pour couler véritablement, et puis au fur et à mesure des années devenait vraiment voilà, il y avait la lumière de Christ qui rayonnait à travers ce foyer, et on finissait par s'occuper près d'une centaine en permanence de personnes, de femmes, enfants, dans des appartements, de plein de choses. Bon. Alors, ce que je lui ai raconté, c'est que c'était devenu tellement compliqué que j'avais abandonné complètement mon entreprise, mon travail, puisque à la base je suis entrepreneur, pour m'occuper presque à plein temps de cette œuvre qui était tellement importante. Alors, c'était compliqué au niveau financier, c'est vrai, mais c'était ce que Dieu me demandait, et je ne me voyais pas partir en disant, bah c'est pas grave, il y aura 70 personnes qui sont à la rue, tout va bien. Il fallait que je m'occupe de ça. Et bon, je lui ai raconté un petit peu ça. Et il m'a, un peu à ma surprise, il m'a un peu enguirlandé. Il m'a dit « Ah non, c'est pas bien, tu te mets en danger, tu dois pas faire comme ça. » Je lui ai dit « Mais c'est hallucinant. Dieu me demande de faire ça. » Bien sûr que, humainement parlant, chacun peut considérer que c'est une folie, oui, ce qui est une sagesse pour Dieu est une folie pour l'homme. Oui, oui, c'est peut-être pas bien d'abandonner son entreprise aussi, mais je me voyais pas du tout dire ah ben je vais les laisser à leur propre sort, ils vont rester dans la rue et tout va bien. C'était impossible pour moi et c'était tout un apprentissage dont je me sers encore beaucoup maintenant de mener ce combat-là en Dieu. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que ce que je racontais n'a rien d'extraordinaire, attention, hein. Je ne suis pas en train d'en tirer gloire non plus, puisque il s'agissait juste de faire la volonté de Dieu, et j'étais bien plus heureux à faire la volonté de Dieu, même si c'était compliqué, que à dire je m'en fiche, hein, j'aurais pas pu en fait faire ça. Non, ce que je vous témoigne de ça, c'est qu'il n'a absolument pas compris. Et dans sa tête à lui, s'occuper des plus pauvres, bah, ça doit surtout pas être compliqué en fait. Hein. Quand c'est compliqué, c'est pas bon. Voilà. Il a lu ça où dans la Bible? Ça n'existe pas. Quand il y a une notion quand il y a une notion de suivre la volonté de Dieu, il n'y a pas une notion, ah bah ça va être compliqué quand un missionnaire part s'occuper, évangéliser un village, il va pas se demander si c'est compliqué, ça va être compliqué, il y aura beaucoup de souffrance, mais c'est la volonté de Dieu. Quand nous évangélisons, c'est parfois compliqué, mais c'est la volonté de Dieu. Quand
suivre Dieu nous semble compliqué, et en fait c'est la meilleure solution, c'est là où nous pouvons avoir vraiment voir les bénédictions de Dieu au quotidien. Je vous raconte ça parce qu'il ne comprenait absolument pas ces règles élémentaires de disciple-là. Pour lui, ça le dépassait complètement, c'est-à-dire que par rapport à cette réalité biblique de ce que nous voyons, aller dire à un prophète de l'Ancien Testament que c'est compliqué, il le sait bien. Lui, dans sa tête, avait reformaté la Bible pour que ça lui convienne dans sa vie et que surtout ça le dérange pas trop. Et c'est ça ce qu'il m'expliquait. Donc, il me reprenait là-dessus en disant que c'était pas bien. Et j'étais halluciné, j'écoutais ça, j'étais complètement halluciné. Une autre fois d'ailleurs, quand je lui partageais, parce que voilà, que je traversais une période difficile, alors, vous voyez, la seule réaction qu'il a eue, c'est « Oh !» Puis il est parti. C'est hallucinant. C'est débrouille-toi, quoi, en fait, d'accord. Ce qui était intéressant, c'est pour ça que j'en témoigne de ça aujourd'hui par rapport au thème, véritablement, c'est que on voit bien l'idée qui se faisait de ce que c'est que suivre Jésus, il l'a ramené complètement à ça ne doit pas me compliquer la vie, le truc, hein. C'est vraiment ça. Et beaucoup, et là je parle de quelqu'un qui avait des responsabilités en église, et il faut être tout à fait franc, les autres aussi étaient pareils, surtout nous compliquons pas trop la vie, quand même, un peu ça va, mais après ça va bien aussi, voilà. Vous voyez comme les choses vont vite, comme de la parole de Dieu, de ce que veut Dieu dans nos vies, nous finissons par faire très rapidement ce qui nous arrange bien, et puis surtout on ne pique pas la vie. Ça permet d'être dans Dieu est dans une petite case dans notre vie, la case qui ne dérange pas. Et pourtant, la parole de Dieu nous parle d'autre chose. Rappelez-vous le verset que je vous partage, en vous observant à cause de vos bonnes œuvres, il glorifie Dieu au jour de la visitation. C'est-à-dire que les œuvres que nous devons faire sont tellement visibles que le plus malfaisant ne peut dire que « Ah oui, quand même !» Voilà ce que Dieu veut, voilà ce que Jésus veut. Et voyez comment la parole de Dieu est vidée de toute substance. On devrait avoir plein d'abbé Pierre, en fait, dans les églises. Pour nous, ça doit être la norme. Alors que, parce que c'est ça, en fait, être disciple de Christ. Et en fait, quand on regarde au niveau mondial, et notamment dans les églises protestantes évangéliques, on n'a que quelques noms en tête, alors que ça devrait être la norme. Et voyez, quand je vous cite ces exemples-là, beaucoup vont dire « Ah ouais, non, mais il met la barre trop haut, là, quand même, il exagère un peu. » Et beaucoup vont se dire « Attends, la dernière fois, moi, j'ai donné 10 € à un pauvre dans la rue, c'était déjà pas mal, Et franchement, en Dieu, est-ce que les 10 € ont manqué ou c'était juste du superflu? Franchement, en Dieu, les athées ne donnent pas aussi 10 €. Et voyez où est-ce qu'on en est au jour d'aujourd'hui? Jusqu'où allons-nous vider la Bible de toute substance pour la rendre compatible, en fait, avec une vie par la chair? Nous parlons de ça. C'est une vie de disciple du monde, très clairement, ce que nous partageons. Il est de plus en plus difficile de faire la différence entre la vie d'un athée, dont certains sont formidables, très humanistes, s'occupent des autres, sont dans l'amour, dans la joie, dans plein de choses, et la vie de personnes qui s'appellent chrétiens de nos jours. C'est ça la réalité de ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui. Revenons à la parole de Dieu. En Romains 8, versets 11 à 14, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes redevables à la chair pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous devez mourir, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Je répète la phrase. « Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Voilà encore une phrase qu'on connaît en Église et qui nous semble anodine. Elle ne l'est pas du tout. Ça veut dire quoi, cette phrase? Ceux qui ne sont pas conduits par l'esprit ne sont pas nos frères, puisqu'ils ne sont pas fils de Dieu.
Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu a une vie très différente des autres, du monde qui est conduit par Satan. Très différente, pas juste un peu. Nous avons complètement oublié le sens de ces mots. Enfin, on n'a pas oublié, les mots veulent toujours dire quelque chose, mais nous avons transformé pour les rendre beaucoup plus compatibles, en fait, avec une vie par la chair, ce que vous partagez tout à l'heure de ce qui m'est arrivé en Église. Hein. Alors, qu'est-ce que veut dire la phrase « quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu hein » On a deux exemples dans la Bible qui me viennent tout de suite à l'esprit, Jésus et Paul. Est-ce que vous voyez franchement Paul aller dire au tribunal de Christ, je vais à l'église le dimanche matin, je prie régulièrement, hein. Alors je lis un peu la Bible, ah ouais. Alors je donne de temps en temps aux pauvres, hein. Ah mais je suis plutôt gentil avec les autres personnes dans l'église, ça y est, j'ai bon. Alors que Paul, conduit par l'Esprit de Dieu, nous montre quoi? En Philippiens 1, versets 20 à 21, mais maintenant comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Voilà ce que dit quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Ce sont des phrases qu'on n'entend plus jamais par rapport à ça. On va là aussi comparer, essayer d'examiner un verset qui est très connu, qu'on entend régulièrement en Église, les fruits de l'esprit en Galate. On connaît par cœur, ça permet de dire, oh, regardez, il y a des fruits de l'esprit, tout va bien. Et pourtant, on va s'intéresser au sens des mots. On l'a tous entendu une fois, hein, les fruits de l'esprit, mais est-ce que le sens est vraiment compris? Ou est-ce que là aussi, le sens est en fait transformé en ce qui nous arrange hein? Reprenons ce verset, Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, l'amour, hein, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, la bénignité, la tempérance. Voilà, on dit, vous voyez, il y a quand même de la joie, oui, il y a de la paix, oui, il y a de l'amour, regardez, il sourit. Est-ce que c'est vraiment ce sens-là? On va s'arrêter dans cette prédication sur le sens du mot amour dans ce passage. Le premier fruit, un fruit tellement important. Là, ce que nous voyons en Église, c'est que toute Église va dire qu'elle est dans l'amour du Christ. Hein. La preuve, elle accueille avec le sourire les personnes au dimanche matin. On va même parfois jusqu'à prendre des nouvelles les uns des autres, hein, comment ça va. Et chacun essaye de considérer les participants au culte, et notamment les responsables. Je vais vous faire un témoignage là-dessus. J'étais dans une église pendant plusieurs années, j'avais beaucoup de messages à leur apporter, c'était très compliqué parce qu'en fait il y avait énormément de dureté, de domination, l'esprit n'était pas du tout là. Bon, c'était une expérience extrêmement difficile, ils ont été très rétifs à ce que Dieu voulait leur dire. Bon, et je retrouve un frère qui était dans cette église et on avait passé un bon moment ensemble, c'est quelqu'un de spirituel que j'appréciais beaucoup. Et alors, bon, je lui ai demandé comment ça allait. Je savais comment ça allait cette église, mais je voulais savoir qu'est-ce qu'il vivait, hein, comment ça allait. Et alors, ce qu'il essaie de m'expliquer, qu'il essaye de vraiment, la plus importante c'est Dieu, tout le monde est d'accord avec ça, suivre Dieu, et peu importe, et pour me parler de l'église, il me disait, peu importe ce qui se passe autour de moi, moi j'essaie de me fixer sur Dieu. Bon, c'est tristouné, hein, mais c'est bien ce qu'il m'expliquait. Et continuons là-dedans, parce que je connaissais bien tous les problèmes de cette église, qui sont pas du tout localisés juste sur une église. Hein. C'est de dire, de toute façon, moi je demande rien, je suis assis, je bouge pas, et déjà je suis content quand il m'appelle frère. D'accord donc voilà, il a baissé énormément tout niveau d'exigence par rapport à ça, et voilà ce qu'il parlait de l'amour. L'amour, c'est d'être appelé frère, c'est d'avoir une reconnaissance même minime. Hein. Donc il était bien obligé de baisser cette norme pour arriver à faire la réalité de tout ça. Hein. Et c'est triste, c'est vraiment très triste parce que c'est humain. Hein. On essaie d'adapter à la réalité. Voilà, déjà il m'appelle frère, c'est chouette, hein, je peux me satisfaire de ça.
Est-ce que c'est vraiment l'amour dont nous parle Galate, hein? Et d'ailleurs, quel est l'amour dont nous parle Galate? C'est vraiment ça le sujet. Il faut se rappeler que dans la Bible, la manifestation de cet amour surnaturel, c'est pas les gens qui vous sourient, hein, amour surnaturel qui a donné le nom de chrétien de l'église d'Antioche. Ce qu'il faisait était tellement extraordinaire, comme ce que je partageais tout à l'heure avec des figures chrétiennes, qu'il a fallu trouver un mot pour ça, et les païens les appelaient donc chrétiens, parce que vraiment leur comportement était, cet amour surnaturel faisait qu'ils étaient vraiment totalement différents de ce qui se passait dans le monde. Exemple concret, Jésus nous montre ce que c'est cet amour en se sacrifiant pour nous, en mourant pour nous, hein. Rappelez-vous, Dieu a tellement aimé le monde, etc. C'est un amour sacrificiel. Revenons à notre époque, à ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Nous sommes persuadés que sacrifier, entre guillemets, 2 heures le dimanche matin pour aller à un spectacle, c'est manifester l'obéissance à Christ, hein. Nous pensons, montrons l'amour de Dieu en souriant à notre voisin de banc et en nous montrant aimables. Très franchement, c'est ce qui se passe, on voit ça en Église. Est-ce que c'est ça une nouvelle vie, véritablement ? Très clairement, et là aussi pour prendre un exemple concret, nous faisons exactement la même chose dans un club sportif, hein. Je me souviens, après le sport, on rigolait dans les vestiaires, il y a la même fraternité, c'est pareil, hein, en fait. Et ils sont très majoritairement athées, voire des musulmans, ce que vous voulez par rapport à ça. Un autre exemple concret, ceux qui ont fait du rugby savent que la 3e mi-temps, ça vaut tous les repas d'église du monde. C'est très très sympa, il y a une vraie chaleur humaine, on rigole bien, on passe d'excellentes soirées par rapport à ça, hein. Est-ce que c'est ça, vivre pour Dieu, véritablement ? On va prendre un autre exemple concret. Tous ceux qui n'ont pas de voiture en église ont pu remarquer à quel point c'est compliqué de se faire convoyer par des membres d'une église pour aller ou revenir du culte ou d'une réunion, hein. En général, très clairement, il y a un tout petit pourcentage dans l'Assemblée qui accepte de faire l'effort de vous convoyer. Et encore, il faut vraiment, on va utiliser le terme exact, pleurer assez fort pour y arriver. À peu près personne ne se soucie de savoir si le trajet était compliqué pour vous, hein. Je vous parle des dizaines d'exemples vécus, et je ne suis pas le seul, hein. Donc, on utilise l'expression de frères et sœurs en Christ, conduits par l'Esprit, avec un amour surnaturel, un amour sacrifice pour les autres frères et sœurs. Sérieusement, hein. La vérité, telle qu'elle est, c'est qu'il vaut franchement pas mieux pas être trop pauvre dans les églises actuelles, hein. Ou alors, pareil, être prêt à pleurer, à vous humilier pour que quelqu'un se soucie de vous, hein. Là encore, seul un petit pourcentage va s'intéresser à votre situation. Et très franchement, là aussi, j'ai jamais vu un membre d'église, pasteur compris, qui est prêt à sacrifier autre chose que son superflu ou la maigresse de solidarité, hein. Ça se situe à ce niveau-là. Revenons à la réalité et comparons à la Bible. Les athées font pareil, hein. Ils donnent aux œuvres, ils donnent aux pauvres dans la rue et ils peuvent dépanner un proche. Ils font pareil. Où est l'amour de Dieu ? Alors, voyez, sur ce fruit de l'esprit simple, évident, tellement important, l'amour surnaturel de Dieu, qu'est-ce qui colle avec les pratiques actuelles de ce que nous voyons ? Quasiment rien, réellement quasiment rien. Quelle est la dernière fois que vous avez entendu des poignantes prières pour les perdus, suivies d'actions pour apporter l'évangile au monde en église, hein ? Pas juste attirer des personnes dans l'église, ça n'a rien à voir avec ça c'est confortable aussi. C'est un autre procédé, même si c'est le plus courant à l'heure actuelle. Voilà l'amour, hein. Et si vous êtes comme moi, j'ai passé plus de 10 ans en église évangélique, j'ai franchement jamais entendu ce genre de prière avec voilà, on va faire ça on va aller voir vraiment les personnes, on va les sauver, rien, non, c'est pas du tout une préoccupation, hein, par rapport à ça. Ce point-là, très simplement, il est donc acquis depuis longtemps qu'en fait un grand nombre va périr les flammes de l'enfer, et c'est pas grave, hein, du moment que... La pensée, c'est quoi ? Du moment que j'ai pas à toucher à mon confort et sécurité de vie, c'est compliqué dans la rue, hein, et discuter de Jésus, voilà, c'est fatigant.
Vous voyez comme il est révélateur de notre époque de fin des temps, de constater que dès qu'on rappelle ce que Dieu veut, ah, c'est radical le truc, hein. Oula, c'est extrême. Il est vraiment impossible de retrouver le chemin dans toutes les sphères de l'Église, des théologiens aux structures fédératives. Hein. C'est vraiment installé depuis tellement longtemps. Et il faut bien voir, plus on a d'expérience dans ce domaine-là, plus on s'aperçoit qu'il y a énormément de... Quel mal, en fait, est donné. Il y a beaucoup de mal qui est donné, non pas pour faire la volonté de Dieu, mais pour faire en sorte que la Bible soit compatible avec une vie par la chair. C'est bien ça. En Galates 5,14, nous avons « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Comment pouvons-nous imaginer une seconde que cela veut dire sourire à son voisin au culte, oh, mon frère, et échanger, même pour ceux qui veulent vraiment s'engager, hein, les églises disent ministère, la Bible ne dit pas ça, hein, faire l'accueil, par exemple, pour les plus engagés, allez, bonjour, et puis bienvenue dans l'église, et se voir de temps en temps, alors là, c'est vraiment les fanatiques hein, qui font ça dans les églises. Objectivons là encore, combien de fois avez-vous été invités chez les personnes, chez eux, chez elles, par des membres d'une église, spontanément, réellement, en dehors des quelques repas de fonction que donnent les responsables. Combien de fois? Question simple. Que savons-nous vraiment de notre prochain et de ses fardeaux, de ses fins de mois difficiles, de ses problèmes familiaux, de ses douleurs? Que savons-nous vraiment les uns les autres? Que veut dire tu aimeras ton prochain comme toi-même? Il y a une sœur qui est dans notre église, elle m'a surpris parce que je disais, voilà, je vais me faire hospitaliser, je me suis fait hospitaliser, c'était une petite chose. Elle m'a dit, oh, t'aurais dû m'appeler, tu aurais dû me le dire, je serais venu te voir. J'ai passé en plus de 10 ans dans les églises évangéliques, c'est vrai que personne ne se préoccupait de ça. Ou alors il faut faire une demande plusieurs mois à l'avance et tout un truc, enfin, etc. Et elle a raison, oui, elle a raison, on doit se soucier les uns des autres là, mais c'est tellement peu usité que j'ai été surpris par sa demande. Je dis, oui, c'est vrai que c'est une bonne chose. Alors, je peux vous témoigner aussi pendant quand j'ai vu cette situation-là, à quel point à peu près personne se souciait véritablement de qui est l'autre personne avec lui dans l'église. Mais désolé, je ne veux pas utiliser le terme de frère, parce qu'ils disent frère, mais nous voyons qu'être fils de Dieu, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu, et nous ne voyons pas ça. Que j'ai créé il y a de nombreuses années des groupes de parole où justement, ça y est, nous pouvons porter les fardeaux les uns des autres dans l'esprit, dans la parole de Dieu. Et ça a été vraiment pendant toutes ces années, ça a été des moments extraordinaires. C'est un peu comme la chanson Brassens. Hein. S'il y en a un qui ne venait pas, c'est qu'il était mort. On se voyait... c'est les copains d'abord de Brassens qui disent ça, mais c'est vraiment ce que nous avons vécu. On se voyait toutes les semaines avec joie et c'était vraiment un rendez-vous important de pouvoir vraiment, de pouvoir tout simplement appliquer la parole de Dieu. Et ces groupes de parole, en fait, on finit par... c'était compliqué pour les églises, elles se méfiaient de ça, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qui se passe. Alors on est obligé de prendre notre envol, hein, d'être complètement indépendant, parce qu'à un moment donné, ils voulaient nous imposer plein de choses. Enfin bon... on finissait par véritablement les inquiéter par rapport à ça. Sauf que des années après, ces petits groupes de parole sont devenus des églises par rapport à ça, parce là, on vit vraiment on vit vraiment porter les fardeaux les uns des autres, s'écouter, trouver la volonté de Dieu dans la vie de chacun. C'est des moments spirituels à chaque fois très importants. Hein, et puis on ne se voit pas une fois tous les mois, tous les 15 jours. Enfin, non, se voit vraiment toutes les semaines et il y a plusieurs rendez-vous dans la semaine de ce que nous vivons. Vous voyez une autre application pratique. Quand on va à l'église dans les cultes actuels, qui se soucie vraiment de celui qui se trouve sur scène qui ne connaît pas Jésus? Il va passer une été, c'est son problème, hein, il n'a qu'à venir à l'église. Voilà où nous en sommes, voilà la situation actuelle, et chacun peut faire ce genre de constatation. Voyez et écoutez la colère de Dieu quand il regarde la vie de ceux qui pensent être disciples. Est-ce que c'est pour cela qu'il a sacrifié son fils ?
Si nous continuons là-dedans, c'est que cela montre que nous ne sommes pas conduits par l'Esprit. Dieu ne nous laisserait jamais faire de telles choses, bien sûr. Utilisons un mot qui est clair, nous ne sommes pas vraiment fils de Dieu quand nous vivons ça. Hein. Mais il est toujours possible de revenir ici et maintenant sur le chemin de Dieu à condition d'arrêter de suivre nos illusions, nos traditions, nos pensées, la chair, clairement. Hein. Et la Bible nous le dit bien, le jour où nous revenons dans la volonté de Dieu, une grande clameur s'élève du ciel et des anges. Il est revenu, et c'est ça la promesse de Dieu. Gloire à Dieu et sa bonté. Merci d'avoir écouté cette prédication et je vous donne rendez-vous pour les autres prédications suivantes. Au revoir.